90% des traders particuliers perdent leur capital dans les 12 premiers mois. 90%. Ce n'est pas une rumeur. C'est ce que les régulateurs financiers documentent année après année dans chaque pays du monde. Et la quasi-totalité de ces 90% travaillaient dur. Ils n'étaient pas paresseux, ils n'étaient pas stupides. Ils étaient simplement imprécis. Laisse-moi te poser une question brutale. Une question que personne dans l'industrie financière ne veut que tu te poses vraiment. Parce que si tu y réponds honnêtement, tout change. Voilà la question. Et si tout ce qu'on t'a appris sur le trading était faux? Pas partiellement faux, pas légèrement inexact, fondamentalement, dangereusement faux. On t'a dit que le marché récompensait le travail acharné, que si tu observais les graphiques assez longtemps, si tu étudiais les chiffres assez profondément, si tu te levais chaque matin avec suffisamment de faim, suffisamment de discipline, suffisamment de détermination, alors tôt ou tard, le marché finirait par te donner ce que tu mérites. J'y ai cru. Pendant des années, comme la grande majorité des hommes et des femmes qui s'assoient devant un écran de trading avec l'ambition de construire quelque chose de grand. C'est une illusion réconfortante, une illusion extraordinairement bien construite, une illusion qui te maintient occupé, qui te donne le sentiment profond d'être dans le vrai, qui te garde vissé devant tes écrans à regarder les prix monter et descendre comme si observer équivalait à comprendre. Mais j'ai appris à mes dépens, comme toutes les vérités qui valent vraiment la peine d'être gardées, que le marché ne se soucie absolument pas de tes efforts. Pas une seule seconde. Il ne se soucie pas du nombre d'heures que tu as passées à analyser les marchés ce mois-ci, il ne se soucie pas du nombre de livres que tu as lus, des formations que tu as suivies, des gourous que tu as écoutés. Il ne se soucie absolument pas des nuits blanches passées à scruter des chiffres qui semblent murmurer des secrets dans l'obscurité de ton bureau. Le marché n'a aucune émotion. Il n'est pas juste, il n'est pas injuste non plus. Il est simplement indifférent. Et il ne s'arrêtera jamais, pas une seule fois dans toute ta carrière, pour reconnaître ton travail, saluer ta persévérance ou récompenser ton mérite. Ce qu'il récompense, en revanche, et il m'a fallu des années de trading intense ainsi que des pertes véritablement dévastatrices pour le comprendre profondément, ce n'est ni la vitesse, ni le volume, ni la quantité d'efforts que tu y mets. C'est la précision. La précision. Le bon trade, au bon moment, avec la bonne taille de position et dans le bon état d'esprit. Voilà tout le jeu. Tout le reste, absolument tout le reste, n'est que du bruit habilement déguisé en sagesse. J'ai vu des hommes trader avec frénésie pendant des décennies entières. Des hommes intelligents, des hommes travailleurs, des hommes qui connaissaient les marchés mieux que leur propre famille, des hommes qui avaient accumulé une expérience que la plupart des traders ne toucheront jamais du doigt. Et pourtant, ils ont fini ruinés. Et j'en ai vu d'autres faire seulement quelques mouvements dans l'année, parfaitement calculés, parfaitement exécutés, et devenir immensément, durablement riches. La différence n'a jamais été l'intelligence, rarement même l'expérience. La vraie différence, c'était la précision. La discipline d'attendre quand tout le monde agit, la clarté de voir quand tout le monde est aveuglé par l'émotion, et le courage d'agir sans hésitation lorsque le moment parfait se présente enfin. La plupart des traders ne trouvent jamais cet équilibre. Ils sont trop occupés à travailler dur pour l'alentir suffisamment pour travailler correctement. Laisse-moi maintenant te dire quelque chose de fondamental sur la nature même du marché. Une leçon qui m'a coûté des années et des fortunes entières avant d'être véritablement intégrée. Le marché ne se moue pas au hasard. Je sais que certains économistes te diront le contraire. Je sais que certaines théories académiques soutiennent la thèse du mouvement aléatoire des prix. Mais quiconque a passé des années à vraiment observer les marchés, non pas à les analyser depuis un bureau académique, mais à y engager son propre capital jour après jour, sait que ce n'est pas la réalité. Le marché évolue en cycles, en vagues,
en marée d'émotions collectives et de faits économiques qui se construisent lentement, souvent de manière totalement invisible à l'œil non averti, avant d'exploser d'un seul coup dans une direction que, rétrospectivement, tout le monde dira avoir vu venir. Le trader qui gagne sur le long terme, ce n'est pas celui qui essaie de prendre chaque mouvement, chaque oscillation, chaque micro-tendance. Cet homme-là s'épuise. Il court après chaque opportunité, il multiplie les positions, il surcharge ses journées d'analyse et finit inévitablement par se noyer dans le bruit du marché. Le trader qui gagne, c'est celui qui attend. Celui qui reste sur le rivage, qui observe, qui analyse l'horizon avec une patience froide et méthodique, jusqu'à ce qu'il voit la vague, celle qui mérite vraiment d'être jouée. Et à ce moment-là seulement, il agit. Pas avant, pas après, exactement au bon moment. J'ai appris cette leçon très tôt dans ma vie. Pas dans une grande maison de courtage new-yorkaise, pas dans les salles feutrées de Wall Street, pas dans une université prestigieuse qui t'enseigne la finance théorique pendant 4 ans, mais dans les bucket shops de Boston, ces petits établissements de spéculation populaire, où j'étudiais le tape, le ruban de cotation, alors que je n'étais encore qu'un adolescent qui n'avait probablement rien à faire là. Je regardais défiler les chiffres, sans même toujours comprendre pleinement ce que tout cela signifiait à l'époque. Mais même à cet âge, avec cette inexpérience totale, j'ai remarqué quelque chose d'essentiel. Quelque chose que personne ne m'avait enseigné. Quelque chose que j'ai observé par moi-même, avec les yeux neufs d'un esprit non conditionné. Ceux qui gagnaient régulièrement n'étaient pas ceux qui tradaient le plus souvent. C'étaient ceux qui choisissaient leur moment. Ils étudiaient les chiffres, oui. Ils passaient des heures à analyser les mouvements, les volumes, les comportements de prix, mais surtout, ils attendaient. Ils attendaient la configuration parfaite, celle qui leur donnait un avantage clair, indéniable, presque évident une fois qu'on savait la reconnaître. Et ils ignoraient tout le reste, avec une discipline qui semblait presque religieuse dans son application. Ces hommes-là avaient compris intuitivement quelque chose que la plupart des traders professionnels mettent toute une vie à véritablement apprendre et à accepter. Dans ce jeu, ne rien faire au bon moment est une forme de maîtrise. C'est une phrase qui peut paraître paradoxale. Elle l'est, et c'est précisément pour cela qu'elle est vraie. Parce que le trading ne récompense pas l'activité. Il ne récompense pas la présence constante, il ne récompense pas le nombre de trades passés dans le mois, ni la sophistication apparente de ton système d'analyse. Il récompense la justesse de ton action au moment précis où cette action compte. Maintenant, laisse-moi te confronter à une idée profondément inconfortable. Parce que si tu es comme la grande majorité des personnes qui arrivent sur les marchés financiers avec l'ambition de construire une fortune, on t'a appris à croire que l'activité est synonyme de progrès. On t'a dit de rester informé, de consommer les nouvelles financières en permanence, d'être constamment en position, d'avoir toujours un trade ouvert, toujours un plan en cours, toujours quelque chose qui bouge dans ton compte, d'être constamment en train de faire quelque chose. Mais voici la vérité, une vérité que l'industrie financière préfère largement que tu n'entendes jamais clairement. Cette mentalité détruit plus de comptes de trading qu'elle n'en construit. L'industrie financière profite énormément de ton activité. Chaque trade que tu passes génère une commission. Chaque ordre inutile que tu envoies au marché enrichit quelqu'un d'autre. Chaque compte hyperactif alimente les résultats de brokers qui, eux, savent exactement ce qu'ils font. L'activité sert les courtiers, la précision sert les traders. Et si tu n'as pas encore fait cette distinction fondamentale entre ces deux réalités diamétralement opposées, alors c'est maintenant, à cet instant précis, que tu dois le faire. Le marché ne récompense pas celui qui trade le plus. Il récompense celui qui a raison au moment exact où cela compte vraiment. Et être dans le vrai au moment décisif, ce n'est ni instinct ni de la chance. C'est le résultat d'une préparation si rigoureuse, d'une patience si totale et d'une exécution si précise que lorsque l'opportunité se présente enfin, tu ne réfléchis plus. Tu agis. Comme un artisan de haut niveau qui ne pense plus aux gestes parce qu'il les a répétés des milliers de fois dans le silence de son atelier. Avec la certitude profonde de celui qui a déjà fait le vrai travail, bien avant que le travail ne soit nécessaire aux yeux du monde. Pose-toi cette question maintenant, honnêtement. Sans te mentir. Est-ce que tu trades avec précision ou est-ce que tu trades encore avec effort?
Parce que cette simple question, si tu y réponds vraiment honnêtement, te révélera plus sur tes résultats passés, présents et futurs que n'importe quel indicateur technique, n'importe quel graphique, n'importe quelle formation que tu pourrais suivre. La précision commence bien avant d'entrer en position. Elle commence des heures, parfois des jours, parfois des semaines entières avant que le moindre capital ne soit engagé sur le marché. Elle naît dans le travail silencieux, le travail ingrat, le travail souvent totalement invisible aux yeux des autres. Observer comment une action réagit dans différentes conditions de marché. Comprendre comment elle se comporte face aux annonces économiques importantes. Analyser comment le volume évolue lorsque les grandes institutions, celles qui déplacent vraiment les prix, commencent discrètement à prendre leur position. La plupart des traders ignorent complètement cette étape préparatoire. Ils voient un mouvement se former sur leur graphique et ils veulent immédiatement en faire partie. Ils ressentent cette urgence physique d'entrer, de participer, d'être dans la vague avant qu'elle ne soit passée. Cette urgence, cette impatience, ce besoin viscéral d'action immédiate. C'est l'habitude la plus coûteuse qu'un trader puisse développer. Elle a détruit plus de fortunes individuelles que tous les marchés baissiers de l'histoire du capitalisme réunis. J'ai développé ce que j'ai appelé la théorie du point pivot. Non pas parce que j'étais plus intelligent que les autres traders de mon époque, non pas parce que j'avais accès à des informations que personne d'autre ne possédait, mais parce que j'avais développé la capacité d'attendre, plus longtemps que la plupart des hommes ne pouvaient le supporter psychologiquement. J'ai remarqué, après des années d'observation minutieuse, que chaque grand mouvement de marché, chaque tendance haussière majeure, chaque effondrement brutal, chaque retournement significatif avait un moment de confirmation. Un point précis dans le temps et le prix où le marché ne chuchotait plus, mais déclarait clairement, ouvertement, sans ambiguïté, son véritable intention. La plupart des traders voient ce signal et hésitent encore. Paralysés par la peur d'avoir tort, par la crainte d'entrer au mauvais moment, par l'ego qui préfère rater une opportunité plutôt que d'être visible dans une erreur. Moi, j'ai appris à agir exactement à ce moment-là. Pas avant, car agir avant la confirmation, c'est du jeu de hasard déguisé en analyse. Pas après, car agir après, c'est courir derrière le prix en espérant le rattraper. Mais précisément à cet instant de confirmation. Et ça, c'est du trading. Le timing n'est pas un luxe en trading. Le timing n'est pas un détail secondaire que tu optimises une fois que tu as tout le reste en place. Le timing, c'est le trade lui-même. Tu peux avoir raison sur la direction d'un marché et quand même perdre de l'argent. Tu peux identifier correctement qu'une action va monter, que le secteur est en train de tourner, que les fondamentaux soutiennent ta thèse. Et malgré cette analyse correcte, voir ton trade partir en perte simplement parce que tu es entré au mauvais moment. Une bonne idée au mauvais moment reste un mauvais trade. La précision dans son sens le plus complet, c'est l'alignement parfait de 3 éléments distants et indissociables. La direction, le timing, la taille de position. Si un seul de ces 3 éléments est absent ou mal calibré, tu n'as pas tradé avec précision. Tu as simplement espéré, avec plus de complexité dans tes justifications. Parlons maintenant de la taille de position. Parce que c'est précisément ici que même les traders les plus expérimentés, ceux qui ont des années de marché derrière eux, se trahissent eux-mêmes de la manière la plus coûteuse. Un homme peut lire le marché correctement, identifier la bonne opportunité au bon moment, entrer avec un timing quasi parfait, et malgré tout, ruiner son trade. Pourquoi? À cause de la taille. Trop petite, et les gains, même sur un excellent trade, deviennent tellement insignifiants qu'ils ne justifient pas le risque mental et financier pris. Trop grande, et la pression émotionnelle générée par l'exposition finit par déformer son jugement exactement au pire moment possible. Il coupe ses gains trop tôt, parce que la position lui semble trop importante et le gain latent trop précieux pour être risqué. Il conserve ses pertes trop longtemps parce qu'il refuse d'accepter leur ampleur réelle. Parce que couper cette perte, c'est admettre l'erreur. Et l'ego préfère souffrir que de se soumettre. La taille de position n'est pas un simple calcul mathématique de gestion du risque, c'est une architecture psychologique. C'est elle qui détermine si ta précision survivra sous la pression réelle de l'argent en jeu ou si elle s'effondrera au moment précis où tu en as le plus besoin. Personnellement, je n'entrais jamais en position complète d'un seul coup. Même lorsque j'étais absolument convaincu de mon analyse. Même lorsque tous les éléments semblaient parfaitement alignés. Je commençais par une première entrée. Une position initiale, limitée, calculée. Puis j'observais.
Si le marché évoluait en ma faveur et confirmait mon analyse, alors j'ajoutais progressivement à ma position. J'augmentais mon exposition au fur et à mesure que le marché me prouvait que j'avais raison. Mais s'il ne confirmait pas, mon exposition restait limitée. La perte potentielle restait gérée. Et je pouvais sortir sans dommage majeur. Je laissais le marché me prouver que j'avais raison. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'hésitation mal déguisée, ce n'était pas un manque de conviction dans mon analyse, c'était de la précision appliquée directement à la gestion du capital. Voici une vérité que la plupart des formations en trading ne te diront jamais clairement, parce qu'elle va à l'encontre du modèle économique de beaucoup de ceux qui enseignent le trading. Tes plus grands profits ne viendront pas d'un grand nombre de trades. Ils viendront d'un petit nombre. Pas en étant constamment actif sur les marchés, pas en ayant toujours une position ouverte quelque part. Mais à partir de quelques moments précis dans l'année, parfois très peu, parfois moins que tu ne le crois, où tout s'aligne parfaitement. Ton analyse de fond, ton timing d'entrée, ta taille de position, ton exécution sans hésitation. Quand ces 4 éléments convergent en une seule action précise, ces moments-là font ton année. Tout le reste n'est que préparation et patience au service de ces instants rares et décisifs. J'ai construit l'essentiel de ma fortune sur une poignée de trades. La panique bancaire de 1907, le crash historique de 1929, des mouvements que j'avais identifiés, préparés, attendus avec une patience que la plupart des hommes n'auraient pas pu maintenir. Ce n'étaient pas des coups de chance, ce n'étaient pas des moments de génie inexplicables, c'était le résultat de plusieurs années d'observation silencieuse, de nombreuses erreurs payées au prix fort, de trades perdants qui avaient progressivement affûté mon instinct et ma discipline. D'une étude du marché pratiquée avec une dévotion que la plupart des hommes réservent à la religion ou à leurs amours. Quand le moment est arrivé, j'étais prêt. J'étais positionné. J'étais précis. Et le marché a récompensé cette précision avec des gains que le simple effort, aussi intense soit-il, n'aurait jamais pu produire. Combien de fois as-tu identifié le bon trade et ne l'as pas pris? Ou l'as pris avec une position ridiculement petite par manque de confiance dans ton propre travail? Et combien de fois as-tu pris un trade sans réelle conviction, simplement parce que tu ressentais le besoin d'être actif, d'avoir quelque chose à surveiller, de te sentir dans le jeu? Sois honnête avec toi-même maintenant. Vraiment honnête. Parce que cet écart entre le trade que tu aurais dû prendre avec la taille appropriée et celui que tu as réellement pris avec la taille dictée par ta peur, c'est le coût exact de ton imprécision. Et cet écart, accumulé sur des mois, sur des années de trading, c'est la différence concrète entre les résultats que tu as aujourd'hui et ceux que tu veux vraiment. Il existe un dernier niveau de précision que la plupart des traders n'atteignent jamais dans leur carrière. Et c'est exactement celui qui sépare les gagnants occasionnels des traders véritablement constants sur le long terme. Ce niveau ne concerne pas l'entrée en position, ni le setup technique, ni même le timing. Il concerne ce que tu fais une fois dans le trade. Comment tu le gères pendant qu'il évolue en temps réel? Comment tu réagis lorsque ton capital est réellement exposé et que les émotions commencent à parler plus fort que ton analyse? Comment tu protèges tes gains sans les couper prématurément par impatience? Et comment tu respectes ton stop-loss sans laisser la peur d'avoir tort te maintenir dans une position perdante qui s'aggrave chaque heure? C'est ici que discipline et précision ne font plus qu'un. Beaucoup de traders sont disciplinés en théorie. Admirablement disciplinés même, quand les marchés sont fermés, quand leur capital n'est pas engagé, quand ils rédigent leur journal de trading dans le calme de leur bureau, mais totalement imprécis en pratique, dès que l'argent réel est en jeu. Et c'est exactement là que tout se joue. Ils savent qu'ils devraient laisser courir leurs gains, mais ils prennent leur profit dès le premier signe de résistance ou de consolidation. Pourquoi? Parce que ce gain latent semble trop précieux, trop concret, trop réel pour être risqué davantage. Ils savent qu'ils devraient respecter leur stop, mais ils l'élargissent de quelques points, puis encore un peu, puis encore, parce que la douleur d'accepter une perte dans l'instant présent prend le dessus sur toute la logique qu'ils avaient construite quand le marché était encore calme et leur analyse encore froide. Ce n'est pas un manque de connaissances techniques. Ce n'est pas un manque de formation ou d'expérience. C'est un manque d'alignement.
un décalage profond entre ce que le trader croit intellectuellement et la manière dont il agit réellement lorsque son argent est en jeu et que ses émotions prennent les commandes. J'ai vécu cela moi-même, toutes les versions possibles de ce décalage. Et tous les grands traders de l'histoire sont passés par là. Il est tout simplement impossible de supprimer totalement les émotions en trading. Et celui qui te dit le contraire n'a jamais tradé avec de vraies tailles ou te ment délibérément. La vraie question n'est pas « vas-tu ressentir la peur et la cupidité ?» Tu les ressentiras, toujours, sans exception. Parfois dans le même trade, parfois dans la même minute. Tu auras peur de perdre ce que tu as gagné et en même temps cupide de ne pas avoir pris une position plus grande dès le départ. La vraie question est, est-ce que ta précision tient malgré elle? Est-ce que la structure que tu as construite dans le calme et la lucidité d'avant-marché survit lorsque la tempête émotionnelle du marché arrive? La manière dont je maintenais ma précision sous pression était simple en théorie, mais extrêmement difficile à appliquer en pratique, surtout dans les premiers temps. Je définissais mon plan complet avant d'entrer en position. Et je m'engageais solennellement à le respecter quoi que je puisse ressentir dans le moment de l'action. Mon point d'entrée précis, mon stop-loss et les conditions exactes de sa violation, mes niveaux d'ajout de position si le marché confirmait, mon objectif de profit et ma stratégie de sortie progressive. Tout était décidé à l'avance, dans la clarté de l'analyse froide et non dans la chaleur émotionnelle du moment où les prix bougent et où l'adrénaline monte. Une fois en position, mon seul travail était d'exécuter ce plan. Pas de réinterpréter le marché à la lumière de mes émotions du moment, pas de douter de mon setup parce qu'un commentateur venait de dire le contraire sur une radio financière, pas de modifier mes niveaux parce que j'avais l'impression que cette fois c'est différent, mais suivre le plan avec la même précision que celle avec laquelle je l'avais construit. C'est ce qui distingue les professionnels des amateurs, non seulement en trading, mais dans tous les domaines d'excellence humaine. Un chirurgien de haut niveau ne redéfinit pas l'anatomie en pleine opération parce qu'il ressent que quelque chose devrait être différent. Un architecte ne redessine pas les fondations d'un bâtiment en plein chantier parce que la météo du jour ne lui inspire pas confiance. Le plan, fondé sur la précision, l'expertise et la réflexion à froid, guide l'exécution. Le professionnel fait confiance à son plan, même lorsque le moment devient difficile, incertain, douloureux. Parce qu'il sait une chose essentielle. Si le moment est difficile, c'est précisément pour cela que le plan a été conçu à l'avance. Je veux maintenant parler directement à ceux qui sont sur les marchés depuis des années et qui cherchent encore la constance. À ceux qui ont de l'expérience, qui ont survécu à des marchés difficiles, qui ont vu des cycles complets de hausse et de baisse et qui pourtant n'arrivent pas à trouver cette régularité dans leurs résultats. Tu ne manques pas d'informations. Tu ne manques pas du bon indicateur technique miraculeux. Tu ne manques pas du bon système automatisé. Tu ne manques pas du bon mentor capable de tout transformer. Ce qui te manque, c'est la volonté d'opérer avec une précision qui, au début, semble profondément inconfortable. La précision dans sa vraie forme, c'est refuser des trades qui paraissent excitants parce qu'ils ne correspondent pas exactement à tes critères. La précision, c'est accepter une perte quand ton plan l'exige, même quand tout ton instinct te crie d'attendre encore un peu. La précision, c'est rester dehors du marché pendant des jours, parfois des semaines entières sans rien faire, même lorsque tout le monde autour de toi est en position et que les marchés semblent bouger dans tous les sens. La précision, c'est ignorer les conversations de bureau, les alertes sur ton téléphone, les articles qui te crient qu'une opportunité historique est en train de se jouer maintenant et que tu rates quelque chose d'exceptionnel. C'est un confort, celui de la discipline absolue, de la retenue calculée, de l'attente stratégique. C'est le vrai prix à payer pour obtenir les résultats que tu veux vraiment. Le marché n'est pas cassé, il n'est pas contre toi, il ne conspire pas pour te faire perdre. Même s'il peut te tester d'une manière qui semble parfois profondément personnelle, presque cruelle. En réalité, il est simplement indifférent. Indifférent à absolument tout. Sauf à une seule chose, la précision. Le marché prend l'argent de ceux qui sont imprécis et le redistribue à ceux qui sont précis. Avec une neutralité parfaite, presque mécanique dans son fonctionnement. Il a toujours fonctionné ainsi depuis l'invention des marchés modernes. Et il continuera de fonctionner ainsi bien longtemps après que nous ayons tous disparu. La seule question qui compte vraiment,
c'est de savoir de quel côté de cette transaction tu veux être. J'ai passé ma vie entière sur les marchés. J'ai gagné des fortunes que la plupart des hommes n'imaginent même pas dans leurs rêves les plus audacieux. Je les ai perdues. Je les ai reconstruites avec une détermination que rien n'aurait pu briser, puis perdues à nouveau dans des moments de faiblesse ou d'arrogance, avant de les rebâtir encore une fois, mieux, plus solidement, sur des fondations plus profondes. Et à chaque cycle de gains et de pertes, à chaque reconstruction, à chaque leçon payée au prix fort que seul l'argent réel en jeu peut enseigner, le marché m'a enseigné la même vérité fondamentale sous une forme différente. L'effort sans précision est une lente hémorragie. Lente, invisible, continue et absolument fatale sur le long terme. Mais la précision, même sans effort extraordinaire, même sans génie particulier, même sans accès à des informations privilégiées, est la fondation de tout résultat durable dans ce métier. Le marché ne te doit rien pour ton travail. Il ne te doit rien pour ta persévérance, ta passion, tes sacrifices. Mais il peut te récompenser généreusement et de manière répétée et durable, si tu es dans le vrai, de la bonne manière, au bon moment, avec le bon capital derrière ta conviction. C'est tout ce que j'ai passé une vie entière à apprendre, et c'est exactement ce vers quoi chaque principe partagé dans cette vidéo t'a conduit aujourd'hui. Si tu n'as pas encore consolidé les bases, la discipline de l'attente, la patience stratégique, la gestion rigoureuse du risque, la lecture précise du comportement du marché, alors travaille-les maintenant. Pas demain. Maintenant. Considère chaque leçon comme une pierre dans l'édifice de ta philosophie de trading. Et une fois réunie, une fois véritablement intégrée, elle ne forme pas simplement un ensemble de règles à suivre mécaniquement, elle forme une philosophie de précision. Une manière de penser, de voir, d'analyser et d'agir que tu peux appliquer dans chaque condition de marché, dans chaque trade, dans chaque moment de doute. Avant de partir, je veux te demander une chose. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle a mis des mots précis sur quelque chose que tu ressentais depuis longtemps sans pouvoir l'articuler clairement, alors fais une chose simple mais concrète. Like, partage et laisse un commentaire. Dis-moi une seule chose précise, une seule, que tu t'engages à améliorer dans ton trading à partir d'aujourd'hui. Ton commentaire, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour ce trader qui est quelque part en train de regarder cette vidéo, peut-être à l'autre bout du monde, peut-être dans la même ville que toi, qui traverse exactement la même chose que toi en ce moment. Celui qui doute de sa méthode, celui qui cherche la constance, celui qui a besoin de comprendre qu'il n'est pas seul dans cette quête de précision. Le marché ne te doit rien pour ton travail. Il ne te doit rien pour ta persévérance, ta passion, tes sacrifices. Mais il peut te récompenser généreusement et de manière répétée et durable si tu es dans le vrai, de la bonne manière, au bon moment, avec le bon capital derrière ta conviction. Se revois les bases, travaille ta psychologie, maîtrise ta gestion du risque, affûte la lecture du marché. Le marché t'attend. Sois précis.